finalement, on est parti pour de l'escalade. On est parti pour des tirs d'Oreshnik ou pour des tirs d'autres missiles plus puissants que d'Oreshnik et qui n'ont absolument rien à voir avec les armes nucléaires stratégiques ou nucléaires, ou tactiques, j'allais dire. Parce que c'est que Zelensky et ses hommes, les Américains, les Européens ont décidé de faire. En fait, ils ont décidé de continuer à viser le territoire russe avec des missiles de longue portée. Et il y en a même qui ont été abattus aujourd'hui par la défense anti-missile, anti-aérien russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette histoire n'est pas encore finie. Cette histoire n'est pas prête à prendre fin. Et si, certainement, monsieur Poutine doit prendre une décision, alors qu'il la prenne, sincèrement, parce que monsieur Biden est déterminé, les 2 mois qui, disons, un mois qui lui reste maintenant, il est déterminé à bouleverser tout. J'ai l'impression, comme ce monsieur, il a envie d'engager les États-Unis dans une confrontation directe avec la Russie et dire carrément qu'il ne peut pas passer le pouvoir à M. Trump parce que les États-Unis sont en guerre. J'ai cette impression-là. Vous comprenez? Parce que il continue à le faire. La Russie a dit que s'il continue à le faire, qu'il va viser les bases militaires américaines sur le sol américain, mais aussi sur le sol britannique. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont déclarer que les États-Unis sont en guerre. Alors, dans une période de guerre, est-ce que le président qui dirige l'État doit céder, même si les élections sont finies, même s'il a perdu, est-ce qu'il doit céder le pouvoir ou bien est-ce qu'il doit encore rester pour effectivement finir la guerre et passer le pouvoir à celui qui avait gagné les élections? Bon, mesdames et messieurs, c'est une hypothèse, mais moi je pense que M. Biden est déterminé à le faire, vu sa défaite lors de cette élection. Certainement, peut-être qu'il se dit, écoutez, en créant cette condition, même si j'ai plus la capacité, la vice-présidente va assumer l'intérim jusqu'à ce que les États-Unis fassent la guerre. Mais je crois que la Russie aussi a compris cela. D'abord, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, abonnez-vous à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez carrément dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue et vous venez ma page et vous abonnez là-dessus. Voilà ce que la défense russe nous dit ce lundi. La Russie dit avoir abattu 8 missiles balistiques tirés depuis l'Ukraine. Voilà. La défense aérienne a abattu 8 missiles balistiques, 6 bombes aériennes guidées JDAM de fabrication américaine, ainsi que 45 drones, a déclaré le ministère de la Défense ce lundi. Alors, c'est le 4e tir des Américains. Parce qu'on ne dira plus les Ukrainiens, des Américains, les experts américains, c'est le 4e tir. En fait, ces gens, ils ont compris la leçon que Vladimir Poutine a donnée. Ils ont compris que Poutine ne va pas pardonner. Et que l'état-major russe va faire pire que ce qu'il a fait justement il y a quelques jours là. Les Américains aiment avoir le dernier mot. Et je crois que le dernier mot, ça va être difficile de le garder et de l'avoir face à Vladimir Poutine. Déterminé aussi plus que jamais. Vous comprenez? Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Ukraine, le territoire ukrainien qui est utilisé comme un terrain de bataille entre les États-Unis et la Russie. On ne dira pas que ce sont les Ukrainiens qui tirent sur la Russie. C'est impossible. Tous les experts s'accordent pour le dire. Tous les analystes, tous les observateurs. Même des anciens officiers de la CIA. Tous. Les patrons du renseignement européen, les anciens, tous ceux qui ont la tête sur les épaules, ils savent et ils le disent. Tous ceux qui ont été invités sur les plateaux de télévision, indépendants, ils le disent carrément que l'Ukraine n'a aucune capacité militaire, technique ou technologique pour condamner cela. Monsieur Larry Johnson vous a dit la fois dernière, Scott Ritt, lui aussi vous a dit comment tout cela est planifié.
des données qu'il faut mettre dans ce missile ATACMS, et puis la base américaine en Europe qui fait tout le travail, les officiers, comment les Américains ne peuvent jamais donner cette technologie aux Ukrainiens. Tout est organisé par les Américains, les experts militaires américains pour tirer sur la Russie. Et Poutine a compris cela. Lavrov a dit clairement que ce sont les experts militaires américains qui le font. Maintenant, moi je dis le monde retient son souffle, parce que la Russie ne va pas pardonner cela. Même si ils ont réussi à intercepter les missiles. Parce que, croyez-moi, les systèmes de missiles russes c'est maintenant automatique, hein? Ils restent actifs. Il n'y a pas à dire il faut appuyer sur le bouton, non, non. Dès qu'ils détectent seulement, allez, ils interceptent et ils détruisent. Dès qu'ils détectent seulement, ils détruisent. Ils savent avec qui ils ont affaire. Quand vous avez les États-Unis en face de vous, qui ne veulent pas cette humiliation très grande, parce que d'abord, militairement, sur le terrain, ils ont été humiliés, d'accord? Et tous les missiles qu'ils ont envoyés jusqu'à présent, parce que le missile, les tirs ont été effectués sur un aérodrome, d'accord? Les éléments de Zelensky, ils ont visé un aérodrome russe. Mais les Russes disent qu'ils ont intercepté et détruit, d'accord, les 8 missiles. Vous imaginez? 8 missiles balistiques. Imaginez que ces missiles n'avaient pas été interceptés. Et ces bombes guidées Amos-JDAM là, des États-Unis. Bon, tout ce qui est cité là en termes de missiles et de bombes, à part, n'est-ce pas, les missiles Storm Shadow britanniques, tout appartient aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose, apporter une précision très importante par rapport à ce missile britannique. En fait, c'est un missile qui est fabriqué par les Britanniques, mais les composants sont venus des États-Unis. Il y a des composants américains dedans. Maintenant, puisque les Américains ont donné leur feu vert, ils ont dit à leurs experts de tirer sur la Russie, évidemment, il n'y a plus, les Britanniques n'ont plus de frein. Vous comprenez? Eux, ils se disent, bon, nous allons le faire. C'est lui qui nous a vendu ces composants-là. Lui-même, il a tiré. Donc, nous allons tirer. En fait, ce sont les missiles. Ce sont les mêmes missiles. Ce sont les mêmes experts qui tirent les mêmes missiles. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, la réponse viendra demain, cette nuit, ou ce soir-là même. Je ne saurais vous le dire. Mais, M. Zelensky et ses alliés doivent s'attendre au pire. Le monde est témoin de cela. Vladimir Poutine a fait une mise en garde. Et je crois que ça va dépasser maintenant la dimension ukrainienne. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky veut. Que ça dépasse la dimension de l'Ukraine. Que ça atteigne les pays otaniens. Et que, voilà, eux-mêmes, ils entrent en conflit avec la Russie. En ce moment, lui, il aura gagné sa guerre. Maintenant, j'ai réussi à mettre l'OTAN et la Russie en face. C'est fini. L'Ukraine n'a plus rien à faire. L'Ukraine est défendue, c'est terminé. Ce n'est plus une question d'Ukrainien, c'est une question otanienne. C'est une question américano-russe. C'est une question britanno-russe. Voilà. Donc, allez-y, le champ est libre maintenant. Ce ne sera plus le territoire ukrainien. Évidemment, la Russie va continuer son opération spéciale, mais aussi, elle va faire face à ses otaniens. Et puis, on verra réellement si ils sont capables de le démonter, ou si la Russie aussi est capable de les démonter, on verra bien. Parce que c'est un signal fort qu'ils envoient là. On n'a pas peur, on va continuer à te frapper avec nos missiles. Ou on va continuer à tenter de te frapper avec nos missiles. Et puis voilà, toi tu vas répliquer. On verra ce qui va se passer. Ils attendent la deuxième réponse de Vladimir Poutine. Et cette deuxième réponse, nous allons en parler. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, mesdames.